Salut à tous, alors on va se refaire un petit vlog, donc ça marche pas, je m'en fiche, c'est-à-dire que c'était assez important, je voulais revenir donc par rapport et à me positionner sur un titre, c'est-à-dire escrologie. Je le vois de plus en plus, où il y a encore une fois un amalgame qui est fait, donc on fait un mélange entre l'escroc, une escroquerie, et puis donc l'écologie. L'écologie, c'est tellement vaste qu'il faudrait pratiquement des heures et des heures et des heures entières pour expliquer. Et donc il y a un amalgame, d'autant plus qu'on va parler donc de la voiture électrique et de dire que la voiture électrique c'est pas bien du tout, c'est pire que le pétrole. Donc en fait on va parler de tout ça. Et malheureusement en Europe, l'Europe qui est vraiment en déclin. Je regardais d'ailleurs une vidéo juste avant, donc Thomas Benoît, je sais pas si vous connaissez, mais je trouve qu'il est un petit peu pâteau, il va pas assez loin, c'est-à-dire que nous, en fait, en Europe, et de l'autre côté en Chine, il y a eu un bond technologique. Alors, en Europe, je tiens à rappeler qu'on n'a pas de pétrole, on n'est pas les États-Unis, on n'est pas les States, c'est-à-dire que c'est un choix, nous n'avons pas voulu donc de gaz de schiste, que on le fasse ou non, en France, je pense que c'est plutôt une sage décision. Au-delà de ça, on va pas tomber aussi dans l'amalgame par rapport à cette soi-disant escroquerie écologiste, c'est-à-dire que en Allemagne, c'est leur problème, donc nous ne sommes pas en Allemagne et nous utilisons pour l'essentiel, je crois que c'est 55% de centrales nucléaires, le reste c'est du photovoltaïque et l'éolien. Normalement, on arrive à couvrir donc les 100% et on revend, on est quand même en excédent. Donc, on n'a pas ce problème de l'Allemagne qui a arrêté toutes les centrales nucléaires, qui a rouvert donc des centrales au charbon et qui a arrêté donc de commercer avec la Russie, Nord Stream 2, enfin, c'est-à-dire que ces gens-là qui viennent en vidéo, enfin sur mes vidéos en commentaire, viennent avec cette suffisance de bac-10 et te dire oui la voiture électrique c'est une escrologie et tout. Mais ferme-la s'il te plaît, mais ferme ta gueule. Sérieux, mais si ces gens-là pouvaient fermer leur gueule, c'est ça le pire, mais je crois que le pire en Europe et en France. C'est celui qui en le sait le moins, il est tout le temps en train d'ouvrir sa gueule. Alors, moi je veux bien, mais si on considère que la réussite, c'est le patrimoine, c'est la valeur ajoutée, qu'est-ce que tu apportes? Si t'es une merde, par rapport à ça, t'es à bac-12, mais reste là où t'es, au fond des chiottes. Moi, ça me dérange pas, tu vois, mais viens pas enquiquiner les autres. Et c'est le malheur de notre monde aujourd'hui et de l'Europe où liberté, égalité, fraternité, tout le monde est égaux. Donc on nivelle vers le bas, c'est très bolchevique, c'est très gauche, c'est très woke et machin. Et je te donne un exemple très simple. En parlant de wokisme, j'ai des amis qui sont contre le Linky parce qu'ils ont leurs arguments et c'est vrai que c'est une avancée technologique peut-être, mais environnementale certainement pas. Et puis, il y en a qui sont plutôt contre la vaccination, et je peux le comprendre et sur certaines choses. Et moi, le premier, par rapport à mes enfants, il y a certains où j'ai été quand même très dubitatif et ils ont eu le droit que, entre guillemets, à 7 et pas au 11. Et puis, on fait toujours, en fait, des résultats et des tests en fonction de chaque souche, si on peut dire, ou molécule ou autre. On ne les considère pas en même temps. Surtout que quand tu inocules en fait un vaccin réel à un enfant, il faut absolument pas qu'il soit malade. Pourquoi? Puisque les défenses immunitaires en fait sont affaiblies à ce moment-là. Donc ça peut avoir des risques. Donc c'est très compliqué par rapport à tout ça. Donc voilà. Donc il y a des gens, en fait, chacun, il faut respecter les autres. Ça, je l'entends. Tu vas me dire, ouais, mais Yann, là, tu viens avec toutes les idioties que tu viens de dire et toutes les insultes, t'es pas très tolérant. Non, la tolérance, en fait, elle s'arrête quand vraiment, c'est plus un questionnement, c'est de l'imbécilité. Pourquoi? Sur notamment la voiture électrique, je suis désolé, la voiture électrique, elle est nettement beaucoup plus technologique que la voiture, donc, thermique. Par rapport, encore une fois, moi je ne vais pas parler que de la partie charge, mais j'ai parlé donc au niveau de l'agrément de conduite, mais aussi par rapport aux possibilités, c'est-à-dire qu'en plus que demain, avec un robot taxi, il est certain que le véhicule, tu vas pouvoir l'emmener quelque part, il va pouvoir venir te chercher, tu vas pouvoir éventuellement le louer. Donc, c'est tout ceci, ça va beaucoup plus loin en fait qu'un moteur thermique.
Donc tu me diras, la Chine continue à développer des moteurs thermiques et d'ailleurs ils proposent plus des prolongateurs que des hybrides rechargeables. Moi je pense que on est très en retard et on est aussi très en retard par fainéantise, par dogmatisme, par wokisme, par tout ça. Et on s'éparpille un peu partout. L'Union européenne, et c'est très français et très, encore une fois, bolchevique et très de gauche, de dire, en fait, on va donner de l'argent, tu sais, un petit peu comme dans les cités, on va donner de l'argent et on va résoudre tout avec l'argent. Mais non, si la personne ne sait pas le gérer, c'est la même chose qu'une politique de grands travaux. Si tu fais des politiques de grands travaux, mais que tu ne maîtrises pas derrière les travaux, et qu'en fait, l'argent s'échappe, et que derrière, en fait, tu fais appel à des entreprises étrangères ou que c'est sous-traité ou quoi que ce soit, que tu ne maîtrises rien, en fait, à quoi a servi ces politiques de grands travaux? Tu as, entre guillemets, si on peut dire, respecté ce que Keynes disait, mais tu ne l'as pas appliqué. Donc, ça vaut zéro. En termes de retour sur investissement, en termes de productivité, en termes de tout ce que tu veux, c'est zéro. Donc, l'escrologie, on pourrait parler du côté, comme je viens de le dire, donc de l'Allemagne et des rapports avec Poutine, et notamment donc au niveau du gaz. On pourrait parler donc de Nord Stream, on pourrait parler des centrales nucléaires, on pourrait parler d'Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie, de François Hollande quand on a décidé toute la filière donc de l'électricité et du nucléaire surtout, donc de l'arrêter. On pourrait parler de tout ça, malheureusement. On pourrait parler du photovoltaïque où l'Europe n'est pas du tout à la hauteur et au final, c'est maintenant les constructeurs chinois ou les fabricants chinois de panneaux photovoltaïques qui s'installent donc en France, dans le Doubs, donc pour fabriquer donc des panneaux directement sur place pour squeezer entre guillemets les frais de douane. Donc a priori, les panneaux vont baisser au niveau du prix, notamment pour les revendeurs, hein. Voilà, donc que ce soit différents revendeurs avec qui voilà je peux envoyer ou acheter des panneaux ou quoi que ce soit. Donc côté positif, désolé, je suis toujours un petit peu malade, mais je ne vois pas où est, si on peut dire, donc l'escrologie. Moi, ce que je n'aime pas, c'est cette espèce de dogmatisme où c'est vrai, on a des gens, des verts, tu sais, ça m'a fait penser à l'époque à Eva Joly, tu sais, qui arrivait et qui dit faut produire ou acheter local, et puis certainement qui doit avoir une veste Bangladesh ou quoi. Donc moi, je suis pas là pour te donner des leçons. Moi, je suis pas là en fait pour dire ce qu'on doit faire. Je pars du principe qu'on est sur un marché entre guillemets ouvert, on est sur un marché unique, c'est ça l'Union européenne. On a une production à l'échelle mondiale et on nous propose des produits. Eh bien, que le meilleur gagne, et je suis désolé là-dessus, quel patriotisme. Quel patriotisme peut-on avoir en France ou en Europe dans la mesure où nous sommes déjà de 1 une véritable passoire, de 2 nous ne maîtrisons plus pas en fait les nouvelles technologies. Donc voilà, c'est ça le problème, la 5G, la 6G, les téléphones, qu'est-ce que fait l'Union européenne ou la France? Alors en France, oui, il va nous rester des sociétés comme, je pense en Allemagne, Siemens, etc., Bosch, France, Valeo, où il peut y avoir du LVMH, et puis Alcatel-Lucent, 2-3 trucs par-ci par-là, Air France, tu m'as compris, Airbus, 2-3 trucs machin bidule, Peugeot, machin, Stellantis, Renault, etc. Mais est-ce que la question est, on est à la pointe de la technologie, donc il n'y a pas d'escrologie. C'est juste que on est en fait en déclin et on ne comprend pas la situation. D'ailleurs, dans le dernier commentaire que j'ai eu, donc il me parlait de ça, mais c'est pas la première fois, le mec remet tout à la voiture électrique, c'est horriblement cher, etc. Bon, je crois qu'il m'a pas répondu et ça m'agace parce que, non pas qu'il m'ait pas répondu, mais je pense que ça fait très longtemps que tu n'as pas acheté de voiture neuve, pardon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui cherche un véhicule familial, 3008, c'est un véhicule très classique, certains vont dire, ah, encore un SUV. Écoute, je sais pas, prenons une citadine. C'est tout une compacte, c'est tout de suite 20 ou 30 ou 40 000 euros pratiquement. Et donc moi j'étais sur les véhicules premium, donc notamment allemands, et notamment donc BMW, c'était sur BMW, et je parlais d'ailleurs des nouveaux modèles donc du X3, ou que ça soit iX1, et puis série 1, etc. Et donc la personne donc vient se poser sur ce type de sujet complètement idiot, complètement lobotomisé, c'est une catastrophe. Quand on regarde le prix d'une série 1 qui est donc en micro-hybridé essence ou diesel, on est aux alentours des 40 000 euros. Et quand tu prends donc que ce soit chez BMW ou Mercedes, donc une classe E, on est aux alentours des 70-80 000 euros. Et les véhicules qui sont présentés sont très chers. Ils sont peut-être délirants, mais c'est pour tout.
Donc c'est à la fois pour les véhicules thermiques, c'est à la fois pour les véhicules électriques, c'est à la fois pour les véhicules hybrides rechargeables. Et quelqu'un, encore une fois, qui a les moyens et qui change de véhicule tous les 4 à 10 ans, mettons, eh bien concrètement, que ça soit une essence, un diesel, un hybride rechargeable ou une électrique, en fait, la question à la fin ne se pose même plus, j'ai envie de te dire. Donc à partir du moment où la personne peut recharger chez lui et qu'il a un budget de 40 000 euros, je ne dis pas que tout le monde passe à l'électrique, mais presque. Presque. Donc tu vois bien qu'en fait sur les véhicules thermiques, ce qui se vend bien, c'est les petits véhicules encore, parce que il n'y a pas le parallèle, parce que c'est trop cher, je l'ai déjà dit, parce qu'il y a trop de différence entre un véhicule électrique et thermique, donc sur le même segment, donc citadine éventuellement compacte, et les gens veulent pas forcément la marque MG, alors qu'à 22 000 euros, tu as déjà un très très bon véhicule. Mais dès que tu as un budget sur type 3008 par exemple, que je reprends parce que, mais ça pourrait être, si tu veux, un Austral, on est aux alentours des 35 à 45 000 euros. Il y a la personne quand il peut recharger chez lui, moi je le vois, que ce soit de certains voisins, je crois qu'on a été les premiers, et pourtant on n'était pas précurseurs, les premiers à avoir un modèle Y ici dans la région, même en GM c'est plutôt les tout premiers. Et là, dans le quartier où on est, il doit y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, voilà, essentiellement des blanches et des noires ou éventuellement des gris Quicksilver, mais propulsion, grande autonomie, performance. En termes de rapport qualité-prix, encore une fois, on ne fait pas mieux. Et alors, je te parle même pas de la nouvelle R5, je te parle même pas des Zoé, etc. On en voit, c'est vrai, donc de plus en plus. Donc ça se démocratise. Donc voilà, le Scénic, pareil, j'en vois beaucoup, donc des Scénic électriques, etc. Ça marche donc plutôt bien. Donc concrètement, quand on arrive à un certain budget, et à la différence de, obligatoirement, c'est fini l'époque où je pense que les gens sont restés dans le passé, ils sont restés à l'époque où un Scénic c'était peut-être 20 000 balles, ou le 3008 c'était 22 000. Peut-être qu'ils ont acheté neuf à une certaine époque, il y a peut-être 20 ou 30 ans, ils n'ont pas renouvelé leur véhicule. Mais encore une fois, c'est la France en fait qui est en total déclin. C'est de toute façon des gens qui ne pourraient pas forcément peut-être acheter des véhicules donc d'occasion, et qui donc finalement, sous un certain prétexte, disent que sont des véhicules de 200, 300, 400, 500 000 km. Mais conserver un véhicule fortement kilométré, ça coûte cher, ça demande beaucoup d'entretien. Sauf si on fait pas beaucoup de kilomètres éventuellement l'année. Quand on fait 5 000 km, la question se pose pas. Ça fait 50 000 sur 10 ans. Mais quand on commence à faire 20 000 km par an, au bout de 10 ans, ça fait 200 000. Et obligatoirement, on commence à avoir beaucoup de travaux. Plus le véhicule va être vieux, soit on va pouvoir éventuellement trouver des pièces à la casse, ou alors si on va chez le concessionnaire ou autre, eh bien les pièces, on en trouve de moins en moins. Ça commence à coûter très 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 cher de conserver un véhicule ancien pour le quotidien. Donc voilà pour cette vidéo, voilà ce que j'en pense. Et encore une fois, aller dire que la voiture électrique est une c'est escrologique, donc c'est une escroquerie, c'est totalement faux. On est complètement en fait à la ramasse. On a des prix en fait qui sont trop élevés en véhicules thermiques et en véhicules électriques. Vous allez voir de toute façon que les véhicules électriques vont continuer en fait à rester stables au niveau des prix. Je tiens à dire que chaque année, normalement, il y a une inflation, donc ça va continuer à augmenter. Et vous allez voir que sur les véhicules donc thermiques, eh bien, ils vont continuer fortement à augmenter au nom de la dépollution. Et les ZFE ou les politiques de l'Union européenne ne sont qu'un symptôme du monde. En fait, il y a une transformation du monde et dans le monde des véhicules, avec un basculement sur des véhicules d'un point de vue technologique électrique, avec, encore une fois, ça apporte des applications qu'on ne peut pas faire en fait avec un véhicule thermique. Donc grâce à des grosses batteries, entre guillemets, puisqu'une hybride rechargeable c'est quand même des grosses batteries, à partir de 20 kWh ça commence à être déjà pas mal, 40 kWh, etc. On va pouvoir stabiliser éventuellement le réseau avec du bidirectionnel. On va pouvoir recharger le véhicule ou le chauffer, là c'est ce que j'ai fait avant de rentrer dedans, d'une manière beaucoup plus simple. Alors on va me dire, oui mais Johan, on pouvait déjà le faire avant. Ouais, mais c'était assez compliqué, c'est-à-dire que tu vas taper dans la batterie, c'est pas de la même manière. On va pouvoir aussi donc apporter éventuellement donc des logiciels, enfin ça fonctionne complètement différemment, c'est-à-dire qu'on a une interface comme par exemple sur Tesla, Renault c'est pas mal mais c'est moins abouti, ça fonctionne, c'est totalement indépendant. Donc, tu vas fonctionner avec ta voiture comme tu fonctionnes avec ta maison. Tu vas lui mettre une température, tu vas refroidir, tu vas réchauffer, tu vas pouvoir voir les caméras, tu vas pouvoir avoir des alertes comme sur tes caméras à ta maison, quoi. Et pour les personnes en fait qui n'en veulent pas
ils ont tout à fait le droit, c'est leur choix, mais qui viennent casser les pieds pour bâtir les couilles, en fait, dans les commentaires, et en plus, qui viennent faire les malins, c'est-à-dire en disant, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, par contre, ce type de commentaire là, c'est très escrologie en ce moment. Bande d'escrologie, ça répète comme des ânes, tu vois. Mais c'est des gens qui, vous verrez, vous aurez tort et vous allez repasser à la voiture thermique et vous allez perdre de l'argent, on vous rachètera vos poubelles, etc. Mais laisse-nous tranquilles. Franchement, moi tout va très bien. Franchement, je suis extrêmement content. Ça fait déjà donc 2 ans. Pour rien au monde, je repasserai donc au véhicule donc thermique. La décote, elle est ce qui est un véhicule thermique ou électrique. Donc c'est tout à fait classique et normal. Il y a encore des gens qui arrivent à te dire ouais mais elle se vend pas. Oui mais elle prend encore feu. Enfin voilà. Je pense qu'on y arrivera de toute façon. Enfin je pense on n'y arrivera pas de toute façon avec ces personnes-là. Ce qui est très très inquiétant, et j'avais dit de toute manière, les ventes ne décollent pas et malgré toutes les aides. On le voit cette année, 2024 n'est pas fini, mais on est à 15%, et donc ça leur donne raison dans leurs arguments en disant ça se vend pas et tout. Mais ça ne se vend pas parce que malheureusement la conjoncture est très mauvaise et que dans l'univers collectif, en tout cas, dans l'esprit collectif, en fait ça ressasse. Ça ressasse et tous les mots, c'est wokisme, bobo, voiture électrique, ZFE, Van der Leyen. Emmanuel Macron. Mais enlève-toi tout ça de la tête. Va essayer la voiture et puis tu verras bien. 2025, je pense qu'avec les aides de toute façon en France, mais même en Europe, ça va se réduire. Et en fait, on voit, et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer finalement un pays riche d'un pays pauvre, tout simplement, c'est que, sauf les États-Unis, peut-être cas à part, calme-toi. Je sais ce que tu vas dire. Ouais, mais Yoann, on peut pas généraliser. Ferme-la. Amérique du Sud, Afrique et finalement l'Afrique, enfin l'Occident du Sud, Italie, Espagne, France, voire Belgique, c'est catastrophique. Tu vas aller en Allemagne, ça se développe plutôt bien. J'ai PJ pour le coup, donc Pierre qui est allé donc en Alsace, il était très étonné de voir énormément donc de voitures électriques, donc pas que des Tesla, hein, plein d'autres, hein, bien sûr, Audi, Volkswagen, etc. C'est là où tu te rends compte, oui, indirectement, la richesse. Alors, il peut y avoir de l'argent ailleurs, bien sûr. Mais la richesse, c'est pas que de l'argent. Tu comprends? La richesse, c'est une culture aujourd'hui. La culture de la richesse, de dire qu'on a des gens, en fait, qui avancent. Et qui sont pas là en train de se morfondre en disant, voilà, une voiture électrique, c'est trop compliqué. Tu vois, je te donne un exemple très simple. Hein, mon beau-père ça lui aurait coûté moins cher d'acheter un modèle Y que d'acheter un RAV4. Il a pris un RAV4. Parce qu'en fait, pour lui, il est un peu dans l'ancien temps et de se dire d'appuyer sur un bouton et de le brancher, c'est un imaginaire, tu vois. Donc il n'a pas envie. Donc il y a véritablement aussi des personnes où ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de culture, c'est une question de dogmatisme. C'est extrêmement fermé et ces gens-là paieront toute leur vie et ne se rendent pas compte qu'ils passent à côté de quelque chose qui est révolutionnaire, qui est magnifique, et qu'en termes d'agrément de conduite est bien supérieur à ce que peut proposer un véhicule thermique. Mais malheureusement, ça, c'est aussi encore un autre problème. Mais, encore une fois, sans stigmatiser, on le voit dans les pays donc du Nord, on le voit voilà avec Pierre-Jean pour le coup qui est allé donc en Alsace, mais dès que tu vois que on a des villes, des régions qui sont un petit peu plus riches, et encore une fois, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'ouverture d'esprit et de culture, etc. Et les gens qui, se posent quand même les bonnes questions, eh bien, on a plus de véhicules donc électriques, et puis je ne parle même pas donc des véhicules poubelles qu'on voit de plus en plus, donc en France, où tu le vois, où il y a des quartiers, et encore, t'as des quartiers HLM, je vais pas stigmatiser, où tu te retrouves avec des belles Porsche toutes neuves à 200 000 euros et tout. Hein. Donc, on se demande comment ils font cela. Hein. Franchement, j'aimerais bien savoir la recette. Hein. Ça serait peut-être illégal, je crois. Mais bon, en France, voilà. Donc, c'est le cartel, tu sais. C'est la France et l'Europe, c'est devenu un peu un mélange d'Afrique, d'Amérique du Sud, donc avec les narcotrafics, avec la drogue, etc. Enfin, j'ai vu la vidéo de Vincent Lapierre, c'est complètement fou de se dire dans une boîte de nuit, tu y vas parce que c'est sécurisé. Je suis jamais allé dans une boîte de nuit parce que c'était sécurisé. Ils confisquent une centaine de couteaux tous les mois, donc les gens, ils rentrent avec des couteaux.
Alors qu'on dise, écoutez, comme dans le vestiaire, on vous laisse, on vous retire vos couteaux, et après, si vous voulez repartir avec, c'est pas notre problème, tu vois. Mais pourquoi tu viens avec un couteau? Faut se poser les bonnes questions, hein. Donc voilà, c'est le déclin de toute façon de l'Europe, mais surtout de la France, il est généralisé. Et la voiture électrique aurait dû s'imposer, que ça soit en ville ou dans les villages ou à la campagne, il n'y a pas à diviser. À partir du moment où tu fais entre 10 et 20 000 km de toute façon par an, à partir du moment où tu as un petit budget, franchement, acquérir un véhicule électrique, c'est pas délirant. On a vu le leasing social, ça avait très très bien marché. Je pense que les gens sont... D'ailleurs, il y a eu pratiquement 40 000 personnes qui ont eu eu le droit à un leasing social. Enfin, le prix était défiant toute concurrence. Je n'ai pas vu quelqu'un prendre un leasing social et cracher sur la voiture. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des chances qu'il y avait des personnes qui disaient « Ah, la voiture électrique !» parce que, je te l'ai dit, il y a une partie de personnes qui ne veulent pas par rapport à l'usage et par dogmatisme, et ce sont souvent plutôt les personnes âgées, quoique, hein, il y a de jeunes personnes qui sont très boomers dans leur tête, hein, papy boomer, hein, années 60, 70, etc. Donc, si tu veux, ils vont avoir une vieille voiture de 30-40 ans, des jeunes, ça coûte un bras, mais bon, après, c'est leur délire, hein. Franchement, c'est un délire très particulier, parce qu'en fait, ils sont habillés, tu sais, en PNG, machin, PNL et compagnie, ils fument des touches, et ils sont très, très 2024, hein, tu vois, voire 2040, ceux-là. Mais sur la voiture, ils vivent un peu dans le passé. C'est un truc de dingue. Et puis de l'autre côté, c'est par rapport plutôt à un problème de budget, si on peut dire. Et voilà, quand il y a eu le leasing social, ça a cartonné. Et encore une fois, le leasing social, les gens, a priori, moi j'ai vu que des retours positifs, les gens étaient très contents de leur voiture, donc ça prouve que le problème n'est pas la voiture électrique en soi, c'est soit un problème d'argent, soit un problème parce que là donc c'est pas le problème donc sur les gens du leasing social, parce qu'ils ont bien vu l'opportunité qu'il y avait en termes d'argent bien sûr, mais d'autres personnes qui n'y passent pas parce que ils sont effrayés. Et puis c'est tous les on-dit, hein, bien sûr. Donc tout ce qui est dit sur Internet, tout ce qui est dit à la télé, pour nos anciens qui regardent beaucoup la télé, et on leur dit, bah la voiture elle prend feu, la voiture tu peux faire que 100 ou 200 km, c'est un truc de fou. Ils y croient, ils sont matrixés. Parce que c'est vrai que la voiture thermique, ils ont pas conscience qu'ils sont sur un baril de pétrole, un truc qui fait 70 litres, tu vois, un réservoir, hein, qui est juste derrière toi ou quoi, ça ne dérange pas, hein, ou du GPL, de l'éthanol, tout ce que tu veux. Donc, c'est un petit peu bizarre. Donc, je te dis, c'est un mélange de tout, d'argent, de méconnaissance. C'est pour ça que c'est pas qu'une question de richesse pécuniaire, mais c'est aussi une richesse intellectuelle. Et lorsqu'on fait en fait cette démarche donc de vouloir avancer, en fait on se dit un petit peu comme moi, c'est pour ça que je fais des vidéos, je me dis putain j'ai été con, franchement j'aurais dû peut-être passer avant, même si encore une fois, lorsque j'avais ma Laguna à 4 000 € à l'époque, moins de 200 000 km à l'éthanol et qu'elle me coûtait 6 € du 100 km, c'est pas que je voyais pas pourquoi ne pas y passer, mais une Model 3 c'était quand même un certain prix, alors c'était... Moi, je fantasmais à 70 000, 60 000 €, donc, mais on était plutôt aux alentours des 30-35 000 au plus bas. Même si, franchement, le Model 3, quand tu regardes les prix, c'est très boursier, encore une fois, hein. Au plus haut, elle était pratiquement à 52 000 €, 53 000, je crois, enfin 52 900 ou 51 990, un truc de fou. Donc, il y a une part d'inconscient collective où, encore une fois, on pense que la voiture électrique, c'est pour les riches. Comme moi, je pensais que la voiture, notamment une Model 3, c'était 60 000 €. Mais en fait, quand on regarde aujourd'hui un véhicule neuf, que ça soit une MG4 à 22 000 €, que ça soit même une petite R5 que tu peux toucher aujourd'hui aux alentours des 30 000 €, et quand tu regardes son homologue thermique, alors R5, pas forcément, hein. Et pour plein d'autres véhicules, eh ben, aujourd'hui, le véhicule électrique, il est des fois un petit peu moins cher, un petit peu plus cher, ou au même prix, donc en équivalence. Par contre, quand on peut le recharger pour pas cher chez soi, honnêtement, il n'y a pas trop à se poser de questions, et on achète un véhicule électrique. On n'achète pas en tout cas un véhicule électrique comme on achète une baguette de pain. Il faut donc se renseigner. Donc il faut regarder la chimie, il faut regarder la charge, il faut regarder l'autonomie, il faut regarder donc le planificateur, il faut regarder les nouvelles choses, il faut s'intéresser. Mais c'est pareil lorsqu'on achète un appartement, une maison ou autre. Donc on fait pas n'importe quoi. Donc
on se renseigne. Je pense que ça me semble un minimum. C'est pareil quand on achète tout ce qui est de l'électroménager, que ça soit du gros ou du petit. Je pense qu'on essaye de se renseigner avant d'acheter. Sinon, on est un inconscient et puis on subit la situation. Et il y a eu aussi des personnes, mais de ça très rarement, qui ont acheté un mauvais véhicule électrique, mais qui ne sont pas déçus, qui le vendent et qui rachètent un nouveau véhicule électrique et qui est plus adapté à leur situation. Mais ça, voilà, il va y avoir des déçus sur certains, sur le véhicule électrique, mais aussi sur les véhicules hybrides rechargeables. Là, il va y avoir... Donc, je pense que ça prendra du temps. Pour finir d'ailleurs là-dessus, parce que sinon j'en finirai jamais. 2025, l'année prochaine, en fait, ça va se faire au forceps. Franchement, en fait, le thermique va continuer à baisser chaque année, le diesel jusqu'à arriver à zéro, de toute façon, obligatoirement. Donc, moins 20, moins 30, moins 20, moins 30. L'essence aussi, puisque de toute façon, il n'y a pratiquement plus d'essence, c'est plus que des hybrides, micro-hybridés, hybrides ou hybrides rechargeables. Et quand les gens verront malheureusement la véritable merde que c'est l'hybride rechargeable, que c'est une véritable usine à gaz et que aux alentours des 200 000 km, 10 à 20 ans, normalement, si tu fais 20 000 km par an, au bout de 10 ans, tu vas te rendre compte que c'est soit le moteur qui va lâcher avec tout l'usine à gaz qu'il a, ou éventuellement que la batterie, malheureusement, NMC était trop petite et on atteint rapidement le nombre de cycles. Concrètement, ça coûtera trop cher et là, tu te diras, j'espère cette lucidité de se dire, j'ai fait une erreur. C'est pas grave, ce qu'on m'a proposé, c'est le pire des mondes et finalement, d'avoir une simple véhicule électrique full en tout cas, c'est la solution. Ce n'est pas parfait encore une fois, ça sera sur les longs trajets un peu plus long, mais ça reste anecdotique en tout cas. Allez, sur ce, ciao à tous.